de voir la photographie des Allemands marchant sur les Champs-Élysées en 1940, quand ils sont entrés à Paris. C'est ça qui a déclenché. Et immédiatement, j'ai compris qu'il fallait faire tout ce qui était dans notre pouvoir pour les faire retourner en Allemagne le plus vite possible. Marthe Kohn, née Hoffnung, voit le jour en 1920 dans une famille juive de Metz. Elle grandit paisiblement entourée des siens, l'avenir semble rayonnant. Cette sérénité est bientôt troublée, la Seconde Guerre mondiale éclate, les nazis envahissent la Lorraine. La famille Hoffnung abandonne tout pour fuir en zone libre. La vie reprend ses droits, Marthe se consacre à ses études d'infirmière et tombe amoureuse. Mais le sentiment de sécurité n'est qu'illusoire et Marthe l'apprendra dans les plus rudes épreuves qui soient. D'abord, c'est Jacques, son fiancé, qui est fusillé, puis sa sœur qu'on déporte à Auschwitz. Marthe s'engage alors dans la résistance. Blonde aux yeux azur, Marthe parle aussi parfaitement l'allemand. On l'envoie, dotée d'une nouvelle identité germanique, espionner l'ennemi dans son propre camp. Ignorant les dangers et parfois le froid et la faim, elle fournira aux Alliés des renseignements décisifs qui précipiteront la fin du conflit. Après la guerre, Marthe part vivre aux États-Unis. Et c'est par devoir qu'elle se décide, 40 ans plus tard, à raconter son histoire. Son passage à Metz est l'occasion pour le maire d'enfin la remercier en lui offrant la médaille de la ville. Vous-même avez pris des risques insensés pour aider la France et en général les Alliés à se libérer de l'oppression nazie. Marthe Kohn qui vit en France, il était normal qu'on valorise son passé de résistante tout à fait exceptionnel et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je suis extrêmement touchée de l'accueil que je reçois parce que je ne m'attendais à absolument aucune récompense. Je ne m'attends jamais à des récompenses. Et je suis extrêmement étonnée quand on me reçoit aussi chaleureusement et aussi généreusement que j'ai été reçue aujourd'hui. C'est cela une récompense en soi-même, d'être reçue aussi chaleureusement. Et je suis très touchée que ma ville natale reconnaisse ce que j'ai fait pendant la guerre. Lors de ses voyages, Marthe n'a de cesse de relater son parcours de résistante. De passage en Lorraine, elle va à la rencontre des lycéens pour mieux échanger sur les méandres de l'histoire dont elle se fit l'instrument abnégatif et courageux. Le caractère de ma femme, depuis qu'on est marié, n'est pas changé. Et elle a une mémoire formidable. Elle se rappelle tous les événements dans son passé. Et elle aime vraiment donner l'histoire de ce qui est passé dans sa vie aux étudiants dans les différents lycées et les écoles en France. Pour moi, le devoir de mémoire est très important parce que je considère que si les jeunes ne savent pas le passé, ils ne peuvent pas prévoir ce qui va se passer. Et ils ne savent pas non plus comment combattre ce qu'il faut combattre. C'est vrai que les éclatements familiaux, la mobilité d'aujourd'hui, la façon dont on vit, fait souvent qu'il n'y a plus cette transmission des anciens vers les plus jeunes. Et là, vous avez une dame, Marthe Kohn, qui vient raconter à des jeunes qui avaient probablement le même âge qu'elle au moment où cela s'est passé. Ça fait des années que je donne des conférences dans les lycées, aussi bien aux États-Unis qu'ici. Et aux États-Unis, ils ont même beaucoup moins de connaissances de ce qui s'est passé pendant la guerre de 1940-45. Mais malgré cela, j'arrive toujours à avoir une excellente communication avec ces élèves et elles me posent de très bonnes questions. Et leurs questions sont très faciles à répondre pour moi. Et je suis enchantée d'avoir cet échange, parce que cet échange est beaucoup plus important que de leur raconter mon histoire.